Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stummelings, votre émission musicale de BX1. Et aujourd'hui, c'est Maggie que j'ai le plaisir de recevoir ici dans les studios de Plug de Jack. Salut Maggie. Salut Yael. Bienvenue dans Stummelings sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Je suis ravi de passer ces 45 prochaines minutes avec toi pour parler non seulement de ton projet musical, mais aussi et surtout de ton dernier single en date, À la casse, sorti le 3 avril dernier. C'est vraiment tout récent. Comment tu vis cette sortie ? Bien, elle est pleine de surprises. On va dire que j'ai un peu créé un concept aussi autour de la sortie. J'ai tourné mon clip et donc voilà, j'avais hâte de dévoiler tout ça et donc Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Avant ça, je te propose de faire connaissance, non seulement avec moi, mais aussi avec les gens qui nous regardent Avec ce plaisir. soir. Toi, la musique est un petit peu arrivée par hasard dans ta vie, grâce à tes cousins, il me semble. Ouais. Quelle est l'histoire derrière tout ça ? L'histoire, c'est que j'ai toujours été une petite fille assez curieuse et enjouée par plein de choses. Et en fait, je suis une des plus petites cousines d'une très grande fratrie. Et du coup, d'une très grande fratrie, non, d'une très grande famille. Ouais, famille. Et du coup, ouais, j'étais très intriguée par notamment mon cousin qui faisait de la guitare. Et Qui n'est pas n'importe qui. qui n'est pas n'importe qui, je le citerai évidemment. Donc en fait, mon cousin, c'est le guitariste du groupe Yellowstone. Il s'appelle Alan François et je l'embrasse. Qu'on a eu l'occasion de recevoir il y a quelques Exactement. mois d'ici. Et c'est un super musicien, il est très 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 talentueux. Et donc je trouvais ça génial en fait, qu'il joue à la guitare, je le trouvais trop stylé. Et je me disais, ah mais purée, moi aussi je veux faire ça. Et je sais pas, j'étais une enfant qui avait l'impression que tout était réalisable ou faisable. Et donc c'est vrai que quand j'avais 7 ans, j'ai demandé une guitare. Ah, aussi jeune, à 7 ans. Oui, mais je l'ai pas, elle est restée quelques années au placard. Parce que c'était pas le moment où j'étais assez assidue que pour pouvoir m'y mettre. Mais... Et si tu n'avais pas eu justement ce cousin Alan qui faisait de la guitare, est-ce que tu penses que tu aurais eu aussi ce déclic, cette passion pour la musique ? Oui, certainement, mais ce sera arrivé avec un autre biais, quoi. Ah, un peu plus tard. Et puis c'est aussi de manière totalement autodidacte que tu as appris la guitare, tu n'es pas passé par le solfège, tu as appris par toi-même. Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre plutôt par toi-même que passer par les cours de manière plus classique ? Je n'étais pas vraiment faite pour la version académique de la musique. Maintenant, avec un regard d'adulte, je me dis peut-être que c'est dommage. Et puis en même temps, ça ne m'a jamais freinée non plus dans la composition, la création, le chant. Et, plus de créativité aussi ? Oui, en tout cas, facilement, directement plus d'accessibilité à pouvoir faire des choses qui me plaisaient. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la guitare, c'était dans le seul but de chanter des chansons que je kiffais à l'époque. Donc c'est à ce moment-là, je chantais Green Day, Ed Sheeran et tout. J'étais à fond, genre je cassais les oreilles à toute ma famille. Et donc voilà, et ça me motivait en fait parce que j'étais directement contente de ce que je pouvais faire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ça y est, c'est là maintenant où j'ai envie de composer mes propres titres, mes propres morceaux ? J'avais 16 ans, donc j'étais encore en secondaire, j'avais 16 ans et je vivais mes premiers émois amoureux. J'étais là, je souffre, donc j'écris. J'ai envie d'extérioriser tout ça. Exactement. Et en fait, c'est un super moyen et que j'utilise encore aujourd'hui dans ma vie. L'écriture, c'est vraiment thérapeutique. Et puis quand on découvre un peu cette forme de thérapie à 16 ans et qu'on se rend compte que ça permet d'exprimer ou d'alléger son cœur et tout, on commence à trouver ça vraiment chouette. Et puis on l'a pas encore dit, tu joues aussi du piano. Ouais. Comment le piano est arrivé dans ta vie ? À peu près en même période que la guitare ou Non, c'est vraiment par la suite ? après. Et il est arrivé parce que j'avais envie d'étendre mes connaissances et surtout parce que je trouvais ça trop chouette les gens qui faisaient du piano. J'étais là, moi aussi je veux faire du piano. Plus compliqué que la guitare en termes d'apprentissage ? Pour moi, plus compliqué parce que moins d'acquis en tant qu'enfant. Mais après, c'est surtout de l'accompagnement que je fais au piano. Je m'accompagne pour chanter, mais je ne vais pas faire des sonates. Ouais, plutôt des accords, quoi. Exactement. Et puis ton projet s'est véritablement lancé en janvier 2025 avec ton premier single Facile, que je pense que beaucoup de gens connaissent, où tu pars à la quête de la réalisation de tes rêves face aux réalités que la vie te réserve. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dévoiler ton projet musical en janvier 2025 ? C'était un peu l'aboutissement de quelques années quand même de recherche ou de réflexion. J'ai fait mes études, tout ça, et puis je me suis rendu compte, j'ai fait des études de cinéma et de théâtre, que j'avais envie de faire de la musique parce que quoi qu'il arrive, quand on fait de l'art, c'est
c'est un peu une dévotion, Ouais. et que dans le théâtre c'est très très fort, dans le cinéma aussi, et je voulais que cette dévotion-là soit au service d'un truc qui me faisait encore plus plaisir, c'était la musique. Et donc voilà, j'ai écrit beaucoup de morceaux, et puis avec mes producteurs à l'époque, tout ça, on se disait voilà, comment est-ce qu'on va se présenter. Et Facile, c'était une fable qui représentait assez bien en fait le fait de se lancer dans la musique, parce que C'était une évidence pour toi de commencer ton projet par ce single, ouais, par cette thématique-là. c'est ça. Ah, si c'était facile, et en fait c'est un morceau qui veut rassembler les gens autour du fait que rien n'est simple et qu'il faut un peu s'accrocher dans la vie, quoi. Et qu'est-ce qui représente à tes yeux ce premier single? Ah ben, je le vois avec beaucoup de tendresse. Beaucoup de fierté aussi? Oui, bien sûr, surtout qu'il y a aussi un petit concept que j'ai fait tout autour, et puis les paroles, en fait, je pense que dans tous les stades de ma vie, je ne sais pas de quoi sera fait demain, ça c'est clair, mais pourront toujours résonner quelque part, et ça c'est chouette. Est-ce que pour toi, ce premier single, il pose les bases de ton univers musical? Est-ce que dès le début, ce single, il t'a permis de voilà, te montrer ce que tu allais proposer aussi par la suite dans ton projet? Je pense que oui, en tout cas dans la plume. Après, j'ai l'impression quand même d'évoluer vers un truc un peu plus pop électro. Ouais, on va en reparler aussi, électropop. Ouais. Électropop. Et donc voilà, Facile, c'est en douceur. Et puis aussi, de ce single, un clip est sorti. Ouais. Et on peut te voir sur un fil tendu. Ouais. J'ai plus le nom en tête de la discipline. Funambulisme. Funambulisme. C'est toi aussi qu'on peut voir dans ce clip sur ouais. cette corde? C'est ça l'idée, en fait, au moment où il a fallu illustrer le propos, donc du coup faire le clip, c'était comment est-ce qu'on va montrer ce qu'on raconte, mais totalement différemment que Souffrir. Et donc j'ai appris à faire du funambulisme tout un été, et puis après j'ai pratiqué toutes les semaines jusqu'en décembre où on a tourné le clip. Okay. Et en effet, du coup à Bruxelles, il y a une école de funambulisme qui est liée à l'école du cirque, et c'est une des seules en Europe où tu peux vraiment apprendre les fondations de cette discipline, qui est super chouette, parce que en fait ça a l'air compliqué. Alors attention, ça là il faut s'entraîner et tout, mais tu as très vite un résultat. Donc il y a très vite une espèce de corrélation entre le fil, la barre et l'équilibre. C'est devenu une passion ou rien à voir, c'était juste le temps du clip? J'ai pas pris le temps malheureusement d'en refaire, mais je pense que c'est comme le vélo et que c'est un truc qui se rattrape assez vite. Et je vous propose, vous, chez vous, de découvrir justement ce clip Facile. Regardez. Ah, si c'était facile, je donnerais ma place. Je marcherais sur des épines, laissant mon corps dans la glace. Ah, si c'était facile, je boirais la tasse. Je briserais toute la routine, laissant mon cœur à la casse. Hey, accro biffé aux caresses, on porte le poids de nos carrures. On veut des amis qui soient balèzes, bouillants comme les sièges de la voiture. Bosse comme un chamonix rapido, perd tout demain dans le casino. Je roule sans les mains et c'est à l'aise, j'ai frôlé le bord de la falaise. On veut jamais manquer de love, faire tremper les colliers dans de l'or. Voir la famille danser sur le déco, pioncer toute la journée, changer de décor. Ah, si c'était facile, je donnerais ma place. Je marcherais sur des épines, laissant mon corps dans la glace. Ah, si c'était facile, je boirais la tasse. Je briserais toute la routine, laissant mon cœur à la casse. Ah, si c'était facile, je donnerais ma place. Je marcherais sur des épines, laissant mon corps dans la glace. Ah, si c'était facile, je boirais la tasse. Je briserais toute la routine, laissant mon cœur à la casse. L'alcool, la chimie, personne sait dire stop ou encore. Tous cramés comme les pupilles quand on regarde par le store. Les yeux toujours levés, surveille nos efforts. Je sens bien quelque chose pourrait se passer, vu que la roulette tourne encore. Moi, je relancerai le game avec une mise éclatée, en dansant seul au milieu sur la piste de balle, ouais. Je marche pas sur le feu, mais je cours comme Barry Allen. On fait pas ce qu'on veut, même si on fait ce qu'on aime. On veut jamais manquer de love, faire tremper les colliers dans de l'or. Voir la famille danser sur le déco, pioncer toute la journée, changer de décor. Facile, ton premier single qui est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an déjà. Quand tu revois ce clip, ça te procure quoi comme émotion? Des belles émotions, franchement. La sensation principale que j'ai eue en tournant ce clip, c'est que j'avais froid.
Il faisait froid ce jour-là? Il faisait super froid. Je pense qu'il faisait 1 degré. Et vous voyez, j'étais en costume avec une petite veste en cuir et tout. Donc c'est un peu compliqué. Heureusement, j'étais très bien entourée et tout. Tout se joue dans le mental à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment dans le mental. Je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber malade après, mais heureusement. Mais c'est vraiment beaucoup de tendresse et j'aime bien l'image que ça renvoie de moi aussi comme première image. C'est accessible. Je trouve que ça parle autant à un univers adulte que pour les enfants. Mhm. Et, ouais. Et puis plus récemment, c'est le 28 novembre que tu as dévoilé ton deuxième single, Solacé, un titre qui oscille entre solitude et remise en question, le bien-être du quotidien comme ça. Qu'est-ce que tu avais envie d'exprimer à travers ce titre? Solacé, c'est vraiment un titre qui est spécifique parce que déjà c'est un mot qui n'existe pas vraiment dans notre langage, enfin, il n'est pas courant, ça vient de l'ancien anglais et ça veut dire la zone de confort quand c'est le chaos autour de soi. Et donc je me disais, ah mais ce mot il est beau, il sonne bien, je le trouve doux, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter autour de ce propos-là qui est quand même, je veux dire, qui a du sens. Ouais. Et donc j'ai pensé à des situations dans lesquelles j'ai pu moi me retrouver ou témoigner de personnes que je connais. Qui sont quand même compliquées mais qui nous arrivent à tous et le but c'était un peu de dédramatiser tout ça et de se dire finalement le soleil finit toujours par se lever, Solace c'est aussi lié au soleil et qu'on peut aussi danser sur nos problèmes et que voilà, c'est une métaphore que j'aime bien, le temps fait les choses. Et le toi revient souvent aussi Ouais. en début de couplet. C'est ça. Il est destiné à qui ce toi? À moi. À toi? Ouais, C'est ce que j'avais posé complètement. comme question. À toi ou à quelqu'un qui écoute aussi ton... Bien sûr. Bah, l'idée c'est de le destiner à des personnes qui se sentent en fait à un moment donné ce toi-là, c'est mon toi. Là c'est moi. Et donc en effet je me l'adresse à moi parce qu'après je reprends le morceau à la première personne à chaque fois. Mais oui, c'est tellement vaste comme panel de petits soucis. Parce que tu parlais justement d'histoires qui ne te concernaient pas toi directement juste avant. Ce toi ne l'aurait pas destiné à ces personnes qui ont vécu des situations... Pas du tu tout, les vises non, pas non, directement. Pas du tout, non, du tout. C'est moi, je me mets en scène dans tout ce que je raconte. Et Et est-ce que Solacé marque une certaine continuité par rapport à ce que tu avais pu partager avec Facile, ton premier single? Oui, ça se démarque un peu musicalement. Je pense que Solace est plus le point d'ancrage de ce qui va arriver après en termes de musicalité. Et voilà. Est-ce que ça te plairait de redécouvrir pour toi un extrait justement de Solacé? Avec plaisir. À fond. C'est parti, regardez. Toi qui passes la journée sur l'hôtel, tout pour éviter de penser. Tu confies ton monde à des scènes qui s'échappent comme de la fumée. Le pouvoir d'exister en veille sous une étoile qui fait que cramer. Que cramer, que cramer, que cramer. Toi qui a pas de meuf et qui saigne, tu dors en enlaçant l'oreille. Des histoires si rapides et vaines qu'elles s'écrivent sur des feuilles à rouler. Quelque part y a quelqu'un qui m'aime et je passerai ma vie à te chercher. Je passerai ma vie à te chercher. Toi qui finis le nez dans la taille dès que le jour a le dos tourné. Ouais, personne pour te dire c'est time. Et tout le monde quand tu mets la tournée. Je taffe et je bois la paye pour oublier qu'il faudra y retourner. Retourner, retourner, retourner. Solace. Du boulot mais ça traîne. Mange des portes et crache des poignets. Je réduis ce que je mets dans l'assiette. C'est pas un effort, c'est une apnée. J'ai envoyé combien de lettres? Je représente la mort du papier, ouais. Et toi, les crédits t'ont mis dans la merde. Capitaine d'un bateau qui va couler. Ouais, cette vie, moi je voulais la même. Sauna, jacuzzi et télé. Incapable de croire en mes rêves. J'achète ce que j'ai pas pour les combler. J'achète ce que j'ai pas, j'achète ce que j'ai pas. Et toi, qui confond l'amour et la haine, l'impression d'être passé à côté. Des années qui valaient la peine, mais le bonheur lui ne sait pas compter. Je critique tous ceux qui parviennent à faire ce que j'ai pas su m'accorder. Toi, t'as perdu un bout de ta chair. Tu penses pas que le temps peut réparer un puzzle quand il manque une pièce. Y'a plus personne qui veut y jouer. Son visage revient comme une mèche qui veut pas rester sur le côté.
Maggie, je te propose de continuer à apprendre à te connaître, mais cette fois-ci à travers une photo qui te représente toi et ta personnalité artistique. On la voit en ce moment à l'écran. À quel endroit cette photo a-t-elle été prise? Elle a été prise dans un studio, au Jet Studio à Bruxelles. Voilà. À une occasion un peu particulière, il me semble. C'est pendant que j'enregistrais Solace, justement, et puis on me voit détendue, souriante. Et j'aime bien cette photo parce que c'est vrai que la musique n'a pas toujours été forcément avant une partie de plaisir. Ça a pu me casser la tête parce que des mauvaises rencontres, etc. Et là, je me sentais enfin voilà, bien. C'est difficile de bien être entouré quand on rentre dans le milieu de la musique? Ouais, Ça prend du temps aussi? c'est ça. Donc là, tu disais, hein, c'est à l'occasion de l'enregistrement de ton deuxième single Solacé. Est-ce que tu vois ce single comme une certaine affirmation sur la scène musicale? Tu vois, après ce premier single facile, est-ce que là c'était vraiment le coup sur le clou pour vraiment dire je suis là, je suis présente sur la scène? Un peu, parce qu'il est quand même un peu agressif musicalement. Il envoie quand même une énergie où on peut pas. Enfin, on est quand même un peu interpellé. C'est pas agressif, pas du tout, mais je veux dire, quand même, ça sonne un peu différent, je trouve. Et donc voilà, oui, mais c'est surtout, voilà, Solace, ok, j'arrive avec cette énergie-là, et l'énergie va continuer à être la même, en fait. Et en tant qu'artiste, pardon, on n'enregistre pas tous les jours des sons, j'imagine. Est-ce que, comment on profite de ces petits moments, justement, de la vie d'artiste, de ces moments voilà, assez particuliers qui n'arrivent pas tous les jours? D'aller en studio? D'aller en studio ou comme aujourd'hui, une interview comme ça, comment on profite en tant qu'artiste de ces moments? On se prépare déjà, et puis on essaye de se dire que tout le temps qu'on a autour, c'est pour un peu chérir les moments de visibilité ou de travail qui sont plus que concrets, quoi, qui sont des moments où en fait on s'expose à un public parce qu'on n'est pas artiste sans public. Donc ouais, c'est vraiment des moments à chérir. C'est très important. Ouais. Et puis le 3 avril dernier, c'est une date un peu particulière pour toi, parce qu'elle a marqué la sortie de ton dernier opus intitulé À la casse, un nouveau single qui met en avant les relations amoureuses qui se veulent à la fois intenses mais aussi éphémères. Oui. Que représente pour toi ce nouveau morceau? Eh bien, À la casse, c'est vraiment un morceau plus léger. C'est pas mal, il y a pas mal d'autodérision dedans, c'est ça que je veux dire. Ça explique vraiment les amours très intenses, très fougueux qu'on peut rencontrer dans notre vie et qu'on se rend compte, ok, en fait, ce qui se passe là, c'est complètement démesuré, ça ne va pas aller, mais voilà, on vit le truc, je vais à fond dedans, mais je sais que je vais me planter sévère et voilà, c'est un peu la déculpabilisation. Et comment t'es venue l'idée du nom À la casse? À la casse, c'est une des phrases qui ressort beaucoup dans le morceau, et puis c'était pour comparer ton cœur à une vieille bagnole en fait qu'on envoie à la casse. À la casse. Justement. Exact. C'est un sujet qui méritait pour toi d'être mis en avant, justement, les relations éphémères et intenses? Oui, c'est pas le thème principal, l'amour de ma musique. En tout cas, pas l'amour amoureux. Mais ouais, je trouvais que c'était chouette de montrer cette facette-là. Je trouve le morceau assez accessible. Ouais, je le trouve chouette. Assez important que pour en dédier un single. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Et même si ça parle pas à des gens qui ont vécu des choses fougueuses comme ça, ça peut quand même faire résonner quelque chose quelque part. Et puis il y a aussi cette idée d'habitude qui revient souvent dans le texte. Est-ce que tu parles d'une relation toxique ou alors juste d'un amour qui s'essouffle? Les deux. Les deux? Complètement. Ouais, ça peut vraiment être les deux. C'est aussi une partie de toi qui parle dans ce single? Ouais. Ça sent le vécu? Ouais. Dans les paroles, on peut t'entendre dire justement c'est pas grave de s'aimer puis de s'aimer un peu moins. Est-ce que c'est aussi une manière d'accepter que certaines histoires sont vouées à une durée assez limitée? Ouais, parce que je pense que l'amour au cours d'une vie peut être vécu de plein de façons différentes, que chaque personne avec qui on décide de tomber amoureux ou de relationner, à chaque fois c'est deux personnes, donc ça fait deux énergies, donc ça fait quelque chose d'unique. Et qu'il faut vivre ces choses-là. Moi, je suis un peu amoureuse de l'amour, donc ouais, c'est un sujet que j'aime bien. Et j'encourage les gens à s'aimer, à se donner du beau, du bien, à se tirer vers le haut, tout ça, en sachant que peut-être qu'il n'y aura pas des projets communs, peut-être qu'il n'y aura pas d'enfants, peut-être qu'il y en a un autre qui va aller vivre à l'autre bout du monde. Et toujours une histoire de bien-être, en fait. Ouais, moi j'aime bien encourager les gens à aller vers des sensations
intense et puis se dire qu'on n'est pas obligé en fait de plus s'aimer et d'être ennemi juré, quoi. Et s'il y a un message que tu voulais transmettre, un message particulier à travers ce single, ce serait lequel? C'est une bonne question, ça. C'est aimez-vous un maximum et de toute façon, le temps arrangera les choses. C'est très beau Voilà. et très vrai. Pour illustrer ce single, ton choix s'est porté sur un visuel assez minimaliste où l'on peut voir une main comme ça, Ouais. tendue, qui lâche quelque chose ou quelqu'un, plus quelqu'un, hein, j'imagine. Comment t'es venue la DA de cette pochette? Est-ce que tu as la ref ou pas de la pochette? En fait, j'ai voulu faire référence à un tableau mythique. Parce que vu comment je Oui, place c'est ma bon, main. je l'ai, Tu l'as les deux mains, Ouais, très très fort. création d'ado. Oui, très très fort. Et création de la vie. Et création de la vie. Et en fait, je suis toute seule dans mon truc. Voilà. Encore une ref à l'art en général. Toi, tu Ouais, disais en c'est une début ref à d'émission l'art. que c'est important pour toi Oui, je trouve que c'est des clins d'œil qui sont chouettes. Mais donc voilà, c'est... Et pourquoi cette ref-là en particulier? Parce que c'est... du coup, quand je parle de mon morceau à la casse Ouais. et tout, c'est au final une meuf qui cherche, qui attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais il n'y a rien parce qu'en fait, tu te retrouves solo, mais it's ok. Et puis, c'est la création de la vie et du coup, l'amour pour moi, c'est ça aussi, quoi. C'est deux mains qui viennent se rejoindre, du coup. Ouais. Puis on va parler un peu de la musicalité aussi de ce projet. Tu nous plonges dans un univers alliant à la fois pop et électro qu'on ne pouvait pas totalement découvrir justement dans ton premier single Facile. Et puis c'est aussi un style que tu avais pu déjà un peu exploiter avec Solace, il me semble. Qu'est-ce qui t'attire dans ce mélange de styles? C'est vraiment l'énergie que ça en dégage. Et en plus de ça, j'ai beaucoup d'inspiration urbaine. J'ai presque que des inspirations urbaines. Et donc, c'était comment pouvoir placer du texte, des mots dans un univers urbain, mais que musicalement, ça me ressemble aussi, parce qu'il y a ce côté... j'aime en fait genre les corps qui dansent et tout. Pour moi, c'est important d'entendre un morceau et d'avoir envie de se lever. Mais la pop, pour toi, ça reste une base pour tout. Ouais, c'est parce que c'est vraiment le genre musical dans lequel je me connecte, quoi. Et comment tu décrirais justement ton évolution depuis Facile ou même Solacé, en comparant la musicalité de ce morceau à la casse? Qui s'inscrit dans quelque chose de logique en fait par rapport aux morceaux qui vont sortir sur mon EP. Ouais. Donc c'est l'énergie que j'ai envie de mettre dans mes concerts, sur scène et tout, même si j'aime bien jouer tout de manière acoustique, mais ouais. Il y a une EP en préparation? Oui. Ah ben, on en reparlera en fin d'émission, je te fond. propose. On va un peu teaser la chose. Oui. Et en attendant, chez vous, je vous propose de découvrir le dernier single de Maggie, À la casse. Regardez. Ça nous prend la tête, je te voulais pas la taille. Je dirais tout le contraire pour te faire du mal. C'est qu'une habitude, moi j'ai pas l'habitude, bouffe mon cœur dans la sauce. C'est qu'une habitude et moi j'ai pas l'habitude quand on met pas la dose. Quand on est là, c'est formidable. Regarde nos jambes se parler sous la table. Si j'avais peur, je donnerais ma place. Coupable d'envoyer mon cœur à la casse. Je suis consciente de tout ce qui se passe. Je suis parée pour tout ce qui se passera pas. Je suis consciente de tout ce qui se passe. Je suis parée pour tout ce qui se passera pas. Ça nous prend la tête, je te voulais pas la taille. Je dirais tout le contraire pour te faire du mal. C'est qu'une habitude, moi j'ai pas l'habitude, bouffe mon cœur dans la sauce. C'est qu'une habitude, moi j'ai pas l'habitude quand on met pas la dose. Maggie, je te propose de faire un petit passage dans tes inspirations musicales, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles ou sur le plan international, parce qu'on va voir aussi grand. Et je te propose de commencer par là, sur la scène internationale. Ok. Quelles sont-elles? Quelles sont ces inspirations? Il y en a beaucoup, un peu dans tous les sens. Mais moi, donc international, donc si on ne parle pas de Belgique, j'ai été bercée par ABBA, Queen et tout. Ça, Ouais, c'est vraiment les grands classiques. un bagage musical que je tiens de mes parents. Et aussi
très influencée par des chanteurs, chanteuses françaises. Ça passe de Mathieu Chédid, qui Ouais. m'a donné vraiment envie de toucher une guitare dès plus jeune âge, et Véronique Sanson, par exemple, Ok. derrière son piano. Mhm. Donc voilà, et puis après il y a tous ces chanteurs, chanteuses pour qui j'ai voulu commencer la guitare, et Sheeran, Katy Perry, parce que c'était quand Un peu j'avais une nouvelle génération comme ça. 14-15 ans, c'était le feu. Et puis il y a aussi Rihanna. Ouais, à fond, Rihanna, c'est pour... tu mets un morceau de Rihanna, n'importe lequel, c'est bon, c'est ok, tu peux lancer ta soirée. Puis c'est aussi important d'avoir aussi des modèles féminins, Bien sûr. j'imagine. Ouais, bien sûr. Et comment tous ces artistes, ils t'ont permis de te construire toi musicalement? C'est par la personnalité, Ouais. la confiance, les textes. Je m'identifie en effet plus à M, enfin, et encore, le gap est élevé, mais qu'à Rihanna, qui pour moi est vraiment une star internationale et tout, et qui genre juste m'a fait rêver depuis que, genre à l'époque, on allait au Quick et dans le Magic Box, on pouvait recevoir un CD de Rihanna. Enfin, c'était Ah, fou. je n'ai pas connu cette C'était fou. époque-là. Ouais, ouais. Ou Nelly Furtado et tout. C'était trop bien. Et donc oui, c'est plus des rêves d'enfance, quoi. Mhm. Et puis il y a aussi les refs de la scène Fédération Wallonie-Bruxelles. Là aussi, il y en a un. On peut citer Hamza, comme ça. Ah ouais, Hamza Damso, Hamza, Damso, Pete, Pete, Puggy, Silla. Puggy Silla. Tous ces artistes justement de notre scène noire, jaune, C'est rouge. que des hommes, je suis vraiment... Mais il y a aussi des Franchement. femmes. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il Oui, y a aussi il des femmes? y en a, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi. Ise, par exemple, Ouais. enfin, elle est aussi française et tout, mais enfin, quelle artiste de malade, quoi, quelle femme. Mhm. D'ailleurs, son dernier single, il est incroyable. Incroyable, Freak, On vous invite Ça à claque. aller l'écouter ouais, justement allez-y, chez allez vous. l'écouter. Et comment est-ce que tu arrives à mélanger autant de styles pop, mais aussi rap dans ton projet? Parce que voilà, Damso, c'est du rap, Hamza, c'est du rap Ouais, aussi. ouais, complètement. On a aussi de la pop. Mais parce que je pense que je suis aussi attirée par les rappeurs qui, à un moment donné, vont vers la mélodie, vers le refrain, vers la top line, accrocheuse et tout. Hamza, en fait, ce que j'aime, c'est pas tant ses textes, parce que, enfin, comme Damso, il y a énormément de misogynie et tout, donc c'est des trucs dont je me suis détachée, voilà, mais c'est la vibe, quoi, elle est folle. Donc, il y a un flow quand même qui est ouais. incroyable. C'est un flow que tu essaies aussi d'avoir toi dans ton propre projet? J'essaie d'avoir un flow, enfin une vibe, vraiment une top line accrocheuse, mais je vais pas faire du Hamza ou du Damso. Tu veux rester toi avant Ouais, tout. ouais. C'est hyper important. Mais j'ai pu faire des maquettes Hamza, Damso et tout Ah ouais? pour voilà, je sais pas, exercice quoi. Ouais, pour le délire. Grave, ouais. Et si vous êtes passé à côté du phénomène, je vous propose de découvrir chez vous Damso et son single Impardonnable, issu de l'album Beya, sorti en octobre dernier. Regardez. Un rêveur de plata, nique ta mère en toi, je crois pas. Tu commences tes phrases par c'est nous qu'on a, choqué d'être persona non grata. En somme, j'ai plus vraiment d'amis, trahi par des vrais anciens amis qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est en arrêt maladie. Juste pour être posté ou retweet, parentisme frustré outre-Atlantique. Gâchis de sperme sur les lèvres, ils ont plus de dettes que de rêves. Je sais pas où t'en es, je t'apporterai mon aide, c'est comme ça qu'on aime. T'es en compétition tout seul, mais bon bravo quand même. Je te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes. Si toute ta vie devient une concession, c'est que c'est pas la bonne personne. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, mais n'ont aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de tort. Je lève ma. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, mais n'ont aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de tort. Je lève ma. Maggie, je te propose de voir si tu connais bien tes inspirations musicales. Ok. Et aujourd'hui, on va voir si tu connais bien Damso. Est-ce que la pression monte? Ouais. Un petit peu. Je vais te proposer un vrai ou faux, 3 vrais ou faux sur Damso. À toi de Ok. me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Ok, On y va. on est prêt? Est-ce que Damso est son tout premier projet musical? Donc le projet Damso. Ouais. Tu dirais que c'est vrai? Ouais, je dirais que c'est vrai. T'es sûr? Bah c'est faux.
Ouais, c'est faux. Je vais pas t'induire directement dans l'erreur, donc c'est faux. En fait, avec un ami d'enfance, il a fondé en 2006 le groupe OPG, qui signifiait Original Player Gangsta. Et en fait, il a fallu attendre 2010 pour que la première mixtape sorte, mixtape qui s'intitulait 2013 en chiffres romains, Ok. donc MMX et 3 barres, Ouais. 3i. Ok, je n'avais pas en de si chiffres loin. romains, du coup. Non, tu l'avais pas? Non, j'étais trop jeune, je crois. Trop jeune à ce moment-là, Ouais, c'est l'excuse. honnêtement, Deuxième vrai ou faux. Est-ce que Damso a écrit des chansons pour Kenji Chirac et Louane? ouais, vrai. Ouais. Kenji, j'ai un doute, mais Louane, je suis sûre. Ok. Quel titre de Louane, justement? La pluie, je crois. Non, si, attends, c'est... ça fait partie de cet album-là, mais c'est pas la pluie. Mais c'est vrai, on peut déjà le dire, c'est vrai. C'est vrai. une bonne Pour réponse. Kenji aussi? Pour Kenji aussi, Ah bon, c'est vrai ok, aussi. oui. En fait, en 2018, il a collaboré avec Kenji sur plusieurs titres, dont Maria Maria, qu'on entend justement à l'instant. Et il a aussi participé à l'écriture un peu plus tard du morceau Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Exactement, Évidemment. de Louane. Oui, c'est ça. On dirait pas, hein. Mais tu si, vois, parce que quand je l'écoutais à l'époque, il y a vraiment une vibe. Deuxième fois. C'est comme quand il a collaboré avec Eva. Et Ouais. tu sens qu'il y a un truc de Damso derrière, c'est bien. Mais même Grand Soleil, hein, qu'il a pu sortir à Ouais. l'occasion du site d'action, C'est ça. on aussi. sent que c'est du Damso. C'est cool. C'est cool aussi de voir autant d'artistes réunis sur un seul et même projet. Enfin, troisième vrai ou faux, là on est quasiment sur un sans faute. On va pas dire que je t'ai oublié. Merci. Est-ce que son album Calf a été disque d'or en seulement 10 jours? Ouais, c'est possible. Ah bah, c'est une bonne réponse. Il aura fallu vraiment 10 jours pour que Calf soit certifié disque d'or. Et alors le jour de sa sortie, c'est à toi de deviner, question subsidiaire, Ok. combien de streams a fait son album en une seule journée le jour de sa sortie sur Spotify? Ça se compte en millions, je peux dire. Ouais, ça c'était sûr. 7 millions. Beaucoup plus. Beaucoup plus. En fait, tu peux faire x2 parce que c'était 14 millions Ah, d'écoutes. waouh. C'est énorme. C'est fou. Toi, ce serait quoi ta réaction si un jour, tu vois, tu sors un single, tu sors ton EP, admettons, tu vois qu'il y a genre 14 millions, ce serait quoi ta réaction? C'est dément, 14... Ouais, c'est fou. Bah, je serais trop contente. Enfin, je serais tellement reconnaissante en fait du public parce que ça veut dire qu'il y a une attente. Si les gens ont tous écouté ce jour-là, c'est qu'ils étaient au taquet. C'était Donc là à c'est encore plus minuit, beau. ils attendaient Grave. la Bah ouais. sortie. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Maggie, je te propose de parler de ton expérience scénique sur scène. Alors pour le moment, tu n'as pas encore véritablement foulé les planches, mais Ouais. je pense que ça ne saurait que tarder. Mais par contre, on t'a vu à plusieurs reprises dans les médias comme Tipeee, Vivacité ou encore Énergie. Et c'est là où on a pu te retrouver sur des live sessions. Comment vis-tu ces premières expériences de direct comme ça? Honnêtement, c'est super stressant en fait de chanter pour la première fois un single en direct sur une radio avec autant d'audience. Du coup, honnêtement, c'est stressant, mais bon, après voilà, j'apprends à me préparer, tout ça, et en fait à rentrer dans la musique et puis à faire confiance à tout le travail avant l'acquis et tout. Et qu'est-ce que ces passages, ils t'apportent justement sur ton parcours artistique? Qu'est-ce qu'ils t'apportent sur ta vie? Je pense de la crédibilité Ouais. en fait. C'est un peu ça. Et puis, ouais, enfin, je suis hyper reconnaissante, contente que ces médias s'intéressent dès mon premier single en fait au projet. C'est trop chouette. Est-ce que tu vois ces passages aussi comme une certaine forme d'entraînement avant de fouler des planches Ah plus oui, tard? forcément. Ouais. Après, c'est souvent des passages où il y a beaucoup d'audience, mais vraiment peu de public. Je pense que c'est encore tout à fait une autre énergie de se confronter à des gens qui t'écoutent. Après, j'ai déjà fait évidemment des concerts avec des gens qui m'écoutent et tout, mais je pense que chanter mes chansons avec la bande son originale et tout pour en fait faire communiquer l'énergie que je ressens avec l'énergie que j'ai avec les gens. Et ça va être un challenge. Mais c'est quelque chose qui viendra avec la suite de ton projet Oui. petit à petit qui se prépare. Ça se prépare bien. Il y a des dates que je ne peux pas encore trop dire, Dévoiler. mais Mais justement, on va en parler Ok. de pas de ces dates, peut-être pas de ces dates alors. mais de ta présence sur les réseaux, parce que j'allais dire, on peut te suivre justement Oui. sur tes réseaux et suivre justement ces futures dates. À mon avis, tu les diffuseras là-dessus. Et puis sur tes réseaux, c'est là aussi où on peut te voir dans des versions acoustiques de tes singles, Ouais. ou bien même des reprises, des covers. Quelle place occupent ces live sessions comme ça sur ces réseaux à l'heure actuelle? C'est vrai que je devrais en faire plus parce que c'est pas un réflexe que j'ai de vraiment montrer cet aspect-là de moi sur les réseaux. Je suis pas de base hyper familière avec les réseaux.
ou la création de contenu, mais c'est un truc auquel on n'échappe pas. Ça fait partie du package à l'heure actuelle en tant qu'artiste. Et en fait, je suis contente de le faire, c'est chouette, je propose des concepts autour de mes sorties, et puis j'aime bien mettre en scène et tout, donc voilà. Et alors, sur les réseaux, on a un peu du mal à me trouver parce que Maggie s'écrit M-A-G-U-I-E, et donc le réflexe des gens, c'est de l'écrire Avec un Y. avec un Y. Ouais, Normal. Tu peux justement faire ta promo là maintenant. Ah ouais. On peut te retrouver comment sur les réseaux? Alors, C'est le moment, c'est l'instant. vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est MaggieGram, M-A-G-U-I-E Gram. Sur Facebook aussi. TikTok sur aussi. TikTok. En fait, t'es un peu partout. Ouais, c'est ça. Tu es quand même présente un peu partout. Et puis, sur tes réseaux, on peut aussi retrouver une session acoustique. C'est de ton premier single, Facile. Ouais. Est-ce que ça te ferait plaisir de regarder un extrait? Ah ouais, à fond. C'est parti, regardez. Accro biffé aux caresses, on porte le poids de nos carrures. On veut des amis qui soient balèzes, bouillants comme les sièges de la voiture. Pose comme un chamonix rapido, perds tout de main dans le casino. Je roule sans les mains et c'est à l'aise, j'ai frôlé le bord de la falaise. On veut jamais manquer de love, faire tremper les colliers dans de l'or. Voir la famille danser sur le décor, fiancer toute la journée, changer de décor. Ah, si c'était facile, je donnerais ma place. Je marcherais sur des épines, laissant mon corps dans la glace. Ah, si c'était facile, je boirais la tasse. Je briserais toute la routine, laissant mon cœur à la casse. On vient de voir ici à l'instant un extrait de ta petite session comme ça sur les réseaux. Ta communauté, elle est à chaque fois là, elle répond présent aussi dans les commentaires. Il y a full bienveillance, enfin, c'est clairement Ouais, c'est chouette. Quel retour justement tu reçois de ces versions acoustiques sur les réseaux? Ça dépend. Je pense que les gens qui ont découvert un morceau en découvrant directement le morceau sur Spotify, ils sont toujours aussi curieux de voir comment l'artiste le joue en live et puis parce que c'est jamais vraiment pareil, c'est quoi la sauce quand ça se passe derrière un piano. Et puis ici dernièrement, tu as lancé un concept. Ouais. À l'occasion de la sortie de ton single C'est À la ça. casse. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? À fond. En fait, donc le single, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose qui parle des cœurs qui se sont un peu sentis à la casse, abandonnés, tout petits, voilà. Et donc j'ai proposé comme concept que des gens puissent m'envoyer un message sur Insta en privé, en m'expliquant un peu ce qu'ils ont sur le cœur, s'ils ont envie de dire quelque chose à quelqu'un, remercier une personne. Moi, je prends en compte du coup ce témoignage et puis j'en fais une chanson, mais un truc rapide, quoi. Et puis après, si la personne veut, avec le résultat, elle peut l'envoyer en message privé à la personne, à la personne concernée. Ça, c'est un peu l'idée, quoi. Et comment t'es venue cette idée? C'est assez original, hein, quand même. Ah ouais? Bah oui. Tu veux m'écrire? Ouais, c'est ça. Mais ça m'est venu parce que j'avais envie de créer un truc différent autour du concept du morceau. Très chouette, Ouais. très chouette. Donc tout ça se passe sur tes réseaux. Sur mes réseaux, ouais. Et il y a quelques instants, tu nous parlais justement d'un EP Oui. qui arrive prochainement, on imagine. C'est un C'est EP ça. donc qui va suivre un peu cette même vibe que Solacé et À la casse. Ouais. C'est ça. Ça va suivre la même vibe avec des textes toujours. Il y a toujours un peu de nostalgie, de résilience et des situations où je me mets en scène dans des trucs pas forcément confortables. Et en fait, ça. Et cet EP, on peut espérer le voir pour fin de l'année. T'as déjà une Vous date? espérer l'entendre pour juin. Allez, juin. Ouais. C'est tout bientôt. Donc Voilà. on te suit. Encore une raison de plus de te suivre sur Merci. tes réseaux. Merci beaucoup Maggie d'être passée nous voir Merci à ce vous. soir dans Streaming sur BX1. Merci pour Il me semble que tu nous as préparé une petite session acoustique de ton dernier single À la casse. Oui. En guitare-voix, c'est ça, hein? Exactement. C'est la première fois que tu vas le jouer en Et public, ouais. en live comme ça? Et oui, Ça te fait quoi? je suis contente. Beaucoup de fierté? Je sais pas, c'est juste du partage, je suis Trop bien. contente. Ouais. On a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Maggie. Merci à vous, merci. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Ça nous prend la tête, je te voulais par la taille. Je dirais tout le contraire pour te faire du mal. C'est qu'une habitude et moi j'ai pas l'habitude, bouffe mon cœur dans la sauce.
C'est qu'une habitude et moi j'ai pas l'habitude quand on met pas la dose. Quand on est là, c'est formidable. Regarde nos jambes se parler sous la table. Si j'avais peur, je donnerais ma place. Coupable d'envoyer mon cœur à la casse. Je suis consciente de tout ce qui se passe. Je suis parée pour tout ce qui se passera pas. Je suis consciente de tout ce qui se passe. Je suis parée pour tout ce qui se passera pas. Ça nous prend la tête, je te voulais par la taille. Et je dirais tout le contraire pour te faire du mal. C'est qu'une habitude et moi j'ai pas l'habitude. Bouffe mon cœur dans la sauce. C'est qu'une habitude et moi j'ai pas l'habitude quand on met pas la dose. Et peu importe ce qu'ils disent, c'est pas grave de s'aimer, puis de s'aimer un peu moins. C'est pas la porte que je vise, c'est juste qu'on sait plus comment faire pour faire ça bien. Ça nous prend la tête, je te voulais pas la taille. Je dirais tout le contraire pour te faire du mal. Merci.